Ok les amis, c'est mercredi, c'est jeudi. C'est jeudi 1er septembre, c'est la rentrée. Donc c'est la rentrée, Babou est ici en train de faire des montages. Pendant que moi j'étais en train de trier ma bibliothèque puisque je suis encore en vacances jusqu'à lundi. Donc j'en profite pour faire les choses que j'ai à faire. Ce matin on est sortis, Babou et moi, on est partis à Easy Cash pour aller voir les livres. Du coup j'ai acheté quelques romans pour moi et on a acheté aussi quelques livres pour les filles. Voilà, et c'était bien sympathique. Je me suis dit quand on y était que Babou devait peut-être regretter de m'y avoir emmené. Parce que au départ, il avait l'intention que je vienne pour regarder avec lui les livres pour les filles. Et au final, dès que je suis rentrée, je me suis dirigée directement sur les romans pour moi en fait. Donc j'étais en train de regarder, j'ai regardé tous les titres et tout. Je suis repartie avec 6 livres pour moi. Et on en a pris 8 pour les enfants, je crois. Quelque chose comme ça, 8 je crois. Bref, voilà, on est reparti avec 15 livres. Et là on est de retour. Je suis en train, j'ai trié parce que finalement je vous en ai pas reparlé hein, sinon les enfants sont à l'école hein, bien évidemment, et ça s'est très bien passé. On attend du coup ce midi qu'elle nous raconte comment ça s'est passé. Mais sinon je vous avais dit que j'allais abandonner Babou. Une petite question électricité qui m'a prise. Bref, du coup, je vous avais dit que j'allais abandonner mon profil livre addict parce que, bah, évidemment, voilà, il y a plein de livres que j'ai lus, que je suis en train de relire alors que je croyais que je les avais jamais lus. Bref, je me suis sentie très mal pendant un certain temps. Depuis ça va beaucoup mieux, voilà, je suis passée outre ça. Du coup bon, je relis, c'est pas grave, je vais finir quand même celui que je lis là, puisque j'ai vraiment l'impression de le lire pour la première fois. Donc allons-y, finissons-le, hein, voilà, je prends beaucoup de plaisir. Donc, mais il me reste encore bien la moitié du livre parce que il y a pratiquement 800 pages, donc c'est quand même un beau pavé. Voilà, et donc j'ai mis à jour ma palle. Et avec les nouveaux livres que j'ai achetés, j'ai bien fait attention de prendre des livres que je n'avais pas et que je n'avais pas lus. Du coup tout est mis à jour. J'ai également vérifié dans ma bibliothèque tous les livres que... Enfin je me suis fiée du coup à ma fiche sur Livre Addict pour voir lesquels j'avais déjà lus ou pas. Et j'ai séparé bien proprement dans ma bibliothèque. Je sais ce que j'ai lu et ce que je n'ai pas lu. Voilà, comme ça je pourrais vraiment partir sur des nouvelles lectures et comme ça je vous donnerai mon avis au fil des vlogs et puis peut-être de temps en temps sur Instagram pour vous dire voilà, si je rencontre des petits coups de cœur. Et sur ce midi, vu qu'on est rentré un petit peu tard, c'est pas de la grande cuisine, je ne peux pas utiliser mon robot tout de suite, donc je l'utiliserai pour la première fois ce soir. Voir cet après-midi si je fais un gâteau, pourquoi pas, je sais pas, je verrai. Mais cet après-midi on a d'autres plans et c'est possible qu'on aille à la médiathèque cet après-midi en amoureux. Donc là je fais chauffer une poêlée de légumes toute faite de Bonduelle. Voilà, c'est quelque chose que je dois faire à peu près 2 fois par an. Voilà. Et là aujourd'hui on fait la poêlée Bonduelle. Poêlée paysanne, pommes de terre, brocolis, carottes et pois gourmands, et j'ai rajouté du tofu fumé dedans pour les protéines de ce midi. Donc on va manger ça, peut-être qu'on prendra un petit bout de pain, un petit bout de fromage ou quelque chose comme ça. Et puis ce soir je tenterai une recette dans le robot, mais encore faut-il qu'il y ait des choses dans le frigo à préparer hein, parce que là on a une pénurie de légumes. J'espère que les courgettes vont commencer à grossir. Ce serait bien. À Easy Cash, on a pris des livres qui coûtaient entre 49 centimes et 1,99 €. Donc voilà, vraiment pas cher. Et pour revenir sur la médiathèque, donc on va y aller cet après-midi avec Bibou ou demain, on sait pas. La Bibou elle est encore en vacances, donc elle travaille pas. Donc on a 2 jours d'école où voilà, les enfants sont pas là. En plus Noémie fait la sieste maintenant à l'école, on vous l'a dit. Donc bref. Bibou elle profite un peu, elle est un peu en mode détente là, tu vois. Et la médiathèque, donc, figurez-vous que j'y suis passé la semaine dernière quand je revenais de faire mes petites courses. Je me suis dit je vais m'arrêter à la médiathèque de la commune parce que j'avais jamais mis un pied là-bas. Et puis vous avez été plusieurs abonnés à nous dire mais pour les livres, franchement, aller à la médiathèque et tout. Et on le sait. Et l'année dernière déjà on s'était dit il faudrait qu'on aille à la médiathèque peut-être quand même pour regarder ce qu'ils ont. Franchement, j'y suis allé, c'est super bien. C'est
propre, c'est grand, c'est moderne. Je sais pas s'il y a plein de références ou pas, parce que moi je m'y connais pas, mais je trouve que c'est vraiment grand et que c'est vraiment top. Tu peux y aller même si t'es pas inscrit, tu peux prendre des livres, lire, passer ta journée là-bas à lire si tu veux, même si t'es pas inscrit à la médiathèque, c'est ouvert à tous, c'est incroyable. Et le tarif, tenez-vous bien, c'est gratuit, c'est gratuit, c'est gratuit. Tu peux emprunter plein de livres, c'est gratuit. Tu les gardes un mois évidemment, comme dans la plupart des médiathèques. Mais voilà, bon bref, ils ont tout ce que les médiathèques ont, hein, au niveau DVD, CD, tous ces machins-là et tout. Mais voilà, donc là, on va y aller avec Bibou pour jeter un œil. Et puis je pense qu'on se planifiera avec les filles qu'une fois par mois, peut-être 2 fois par mois, le mercredi ou le samedi, on y va. Et c'est moment médiathèque. Ah, ça sonne, fallait à l'école. On y restera 1 heure, 2 heures, probablement à mon avis 2 bonnes heures, parce que connaissant Bibou, là on est resté 1 heure à Easy Cash les gars, 1 heure hein, 1 heure on est resté hein. Ouais, ça va. Donc si on va à la médiathèque, on a le droit de prendre 10 livres chacun, je pense que franchement il faut se tabler. 50 livres. On a le droit d'emprunter 50 documents, vu qu'on est 5 dans la famille. Et je lui ai dit, ouais, mais ma fille, elle a 2 ans, enfin bientôt 3. Je lui ai dit, c'est pas grave, vous prenez, je la compte comme un membre de la famille, vous avez le droit à 50 par mois. Vous êtes 5, c'est 10 par personne, 50 par mois. Je dis, ok, c'est gratuit en plus, tu payes pas. L'année dernière, c'était payant, mais c'était 10 euros ou 12 euros, ou je ne sais plus, par famille, par an. Donc bref. Si vous avez des médiathèques à côté de chez vous, allez-y. Voilà, je redis le conseil des abonnés qui nous ont mis en commentaire. Allez dans les médiathèques, faites vivre les médiathèques, c'est communal, c'est un service qui est gratuit ou qui coûte que dalle, 10 ou 15 euros par an. Allez-y, voilà. Je dis ça alors que je ne sais même pas si elle est bien la nôtre, hein. Mais je trouve, j'y suis allé, j'ai fait une visite, pendant 20 minutes j'ai fait le tour. Et je me suis dit, mais là on emmène nos enfants là, ils vont se régaler. Il y a des bandes dessinées, il y a même des mangas, il y a plein de romans. Allez-y. Et si vous êtes bibliothécaire, bah, vous mettez vos petits commentaires et vous mettez « Allez dans les bibliothèques !» Alors, je reviens dans ma bibliothèque parce qu'il fallait quand même que je vous dise lesquels j'ai acheté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est ça, ce sont ces 6 là que j'ai acheté. Alors j'ai acheté Spirale de Tatiana de René. J'avais déjà lu Le Voisin que j'avais beaucoup aimé. Celui-là n'est pas super bien noté, mais bon, voilà, je l'ai pris, il était à 40 centimes. Isabelle Wolf, Les Tribulations de Tiffany Trott. J'en ai déjà lu d'autres d'Isabelle Wolf que j'avais bien aimé. J'ai pris Le Confident d'Hélène Grémillon. Voilà, c'est un classique celui-là. Que je voulais depuis longtemps. J'ai pris 2 livres de Barbara Constantine. J'ai pris Et puis Paulette. Très longtemps qu'il est dans ma wishlist. Très très longtemps. J'ai pris Tom, Petit Tom, Tout Petit Tom, Tom. Il paraît que c'est vraiment très très bien. Ben voilà. Et je l'ai enfin. Je suis très très contente. Et j'ai pris un autre livre de Douglas Kennedy. J'ai pris La femme du 5e. C'est pas non plus celui qui est le mieux noté de Douglas Kennedy. Mais j'aime beaucoup cet auteur. Et franchement, même si le livre n'est pas fantastique, si ça se trouve, je ne vais pas le trouver génial, j'en sais rien. Mais en tout cas, il écrit tellement bien que ce sera quand même un moment de plaisir à lire. Bon les amis, c'est l'après-midi. Je viens de finir de montage. Là, on va aller avec Bibou à la médiathèque. Voilà. Au studio Sistofé. On est le 1er septembre, on va s'inscrire. On va s'inscrire, même si c'est gratuit maintenant. C'est subventionné par la commune, quoi. Voilà, la commune offre ça à tous les habitants. C'est vraiment royal. Enfin, c'est vraiment super. Je sais pas vraiment s'il n'y a pas aussi un peu de sous qui est mis par le département, par la région. Je sais pas trop comment ça marche la médiathèque. Si vous y retravaillez dans une médiathèque, vous pouvez le dire. Est-ce qu'il y a de l'argent du département, de la commune? Oui. De la région? Peut-être. Je ne sais pas. De l'État? Peut-être aussi. Du ministère de la Culture? Bref, je ne sais pas. On va à la médiathèque, on va faire un tour, on va s'inscrire, on va emprunter, lire. Et ensuite, on va chercher nos filles à l'école et voir comment s'est passée la première sieste de Noémie à l'école. Exactement. Vraiment, j'ai hâte de savoir. On verra ça comment la sieste s'est passée. On le saura dans quelques heures. Exactement. Voilà. Désherber hein, les gars, c'est du boulot, moi je vous le dis.
Mais ce qui est bien, c'est que ça détend, mine de rien. C'est que tu penses à rien, t'es là, tu fais ton truc. Et puis voilà, quoi, t'as rien d'autre à faire, t'as juste à faire ça. On a fait aussi un peu d'élagage les jours précédents et un petit peu de taillage de haies aussi. On commence un peu à refaire des petites coiffures, voilà. Non, je reviens là, Olivia. On fait des petites coiffures aux arbres. Et puis, mine de rien, on va commencer doucement à préparer la saison hivernale. C'est un peu déprimant dit comme ça, mais voilà. On va commencer à préparer dans le sens où on va broyer le bois qu'on va élaguer. Et puis on va utiliser le broyat de bois, le BRF, en paillage, en paillis, en ce que tu utilise le vocabulaire que tu veux, pour préparer les prochaines zones de culture pour l'année prochaine. Voilà, c'est un éternel recommencement, mais un recommencement qui est tout le temps différent. C'est ça qui est intéressant. C'est pas une routine où tu t'ennuies. Tu refais les mêmes choses, mais c'est quand même différent le jardinage. Faut dire ce qui est. C'est pas mettre au boulot dodo, tu vois. Et là, donc, j'étais en train de désherber avec Bibou, et à un moment donné, elle est rentrée parce qu'elle devait commencer à cuisiner. Et elle va tester son robot ce soir. Et là, elle sort il y a 5 minutes, elle me dit j'arrive pas à le faire marcher, il y a un souci. Je suis rentré, j'ai regardé, j'ai pas réussi à comprendre. Je suis reparti, voilà. Et là, on va rentrer, on va voir si... T'as réussi, Léo? T'as réussi? Apparemment, elle n'arrivait pas à clipser le robot. Enfin, le robot, il disait merci de clipser le bol. Elle pouvait pas appuyer sur Start. J'ai chaud, je suis en culotte, donc fais attention à comment tu me filmes. Mais t'inquiète pas, t'as le droit d'être en culotte chez toi, non? Et donc, c'était quoi? Elle n'arrivait pas à... Et à un moment, on avait écouté à bien clipser le truc. Ouais, et après, ce qui s'est passé, c'est que j'ai relu ma notice. Ils disent faites bien attention d'enlever la protection entre le bol et la base. Et en fait, il y avait un espèce de caoutchouc, tu sais, sur Donc je me suis dit, ah, c'est ça qu'il faut peut-être que j'enlève. Donc là, je regarde, je commence à regarder. Et puis, il y a des petits picots, en fait, qui sont enfoncés. Donc je commence à enlever. Je dis, c'est vraiment ça qu'il faut que j'enlève. Du coup, je l'ai enlevé, le truc. Après, je fais, ça marche toujours pas. Je me suis dit, putain, fallait pas que je l'enlève. Alors là, je commençais à m'inquiéter de poivre. Alors j'ai essayé de le remettre, mais j'arrive pas à le remettre dedans. J'ai mis quand même comme j'ai pu. C'est pas enfoncé dedans, donc il faudra que je le fasse parce que c'était pas ça le problème. Le problème, c'était que le petit bitonio en haut là, il était pas bien fixé. J'ai rien compris de ce que t'as dit. Ça là. Mais tant que toi t'as compris, c'est le principal. D'accord. Donc t'as cassé ton robot là, neuf. Ouais, j'ai enlevé une protection qu'il faut laisser en fait. Ok. Il faudra que j'essaie de la remettre. Une pince, je sais pas comment. Avec une pince. Tu vas le remettre avec une pince. Non mais tu te fous de moi. Le prix où ça coûte. Non, tu vas le remettre proprement. Ouais. Enfin, ça n'empêche pas de marcher parce que c'est juste une protection, c'est une étanchéité en fait. Donc là, tu testes quoi? Juste de faire cuire des haricots, c'est ça? Bah ouais, c'est ça, c'est un truc très simple. Hein. Mais. Tu vas rester devant. Alors le principe d'un robot, c'est de pas rester devant. Non, mais non, bah, je le découvre, les gars. Ce qui est très cool, c'est que tu vois, là, je peux m'en aller avec mon téléphone. Vu qu'il est connecté, je sais où j'en suis. Il reste 45 secondes là. Ouais, c'est ça. Bah oui, c'est ce que j'avais vu. Tu vois, donc effectivement, tu connectes l'appli. Où tu en es en fait. T'as ta recette en même temps que. Non, mais c'est ça, tu peux aller dehors. Ouais, c'est ça. Et puis tu vois où t'en es. Du coup, tu sais quand est-ce que tu peux rentrer, faire quelque chose, si tu dois. Et du coup, t'as un minuteur et quand ça sonne, tu sais s'il faut que tu ailles mettre la. Je sais pas si. Je crois pas qu'il sonne. Mettre la crème ou je sais pas moi. On va voir. Enfin, sur ton téléphone, t'as toutes les infos du robot quoi. J'ai tout où j'en suis, ouais. Ça, c'est quand même bien ça. C'est quand même cool. Et puis après, il te raye ce que t'as fait. Ah, il raye tout seul? Ouais. Et il te passe à l'étape d'après quoi. Ah, mais c'est excellent. Ah oui, non, franchement, c'est. Donc là, on en est à quoi? En plus, si tu sais pas cuisiner. 5 secondes. Hein. Oui, c'est vraiment step by step. C'est ça, c'est vraiment 3, 2, alors, qu'est-ce qui se passe? 1. Donc là, il fait étape terminée. Et là, il me dit remplacer la lame par le mélangeur. Ajouter. Ah non, mais ça, c'est bon, c'est fini. 0 minutes. Étape suivante. Ajouter les haricots, l'eau, le poivre, les épices, lancer la vitesse. Ton téléphone, il a sonné? Oui, il a sonné ton téléphone. J'ai l'impression, ouais. Ouais, d'accord. Il m'a dit. Voilà, c'est vraiment une. Là, c'est haricots à la crème, c'est un truc très basique. Oui, c'est très basique, mais bon. Pour tester. On va tester si ça fonctionne bien. Bien sûr. Là, j'ouvre. Allez. Attention, parce que c'est chaud. J'essaye d'ouvrir. C'est pas une cocotte minute là. Non, mais là, ça a commencé à chauffer. Ouais, ça va mijoter, tu vois. Oui, non, mais ça sent j'imagine. bon. Et par contre, il cuisinera jamais aussi bien que toi. Hein.
Je te le dis Non, tout de il suite. va pas me remplacer. Ouais, d'accord, ok. Voilà, c'est comme là, hein, niveau dosage, je reste maître De ce que tu veux faire. de ce que j'ai envie de Tu mettre suis pas à la dedans. lettre la recette Voilà, du c'est tout. ça. Là, par exemple, tu vois, j'ai 500 grammes de haricots, j'ai pas 350. L'eau, je fais à peu près à la louche. Enfin, tu vois, Oui, tu fais à ta sauce, quoi. c'est ça. Par contre, je crois que pour les liquides, il faut vraiment faire gaffe de pas dépasser, hein. Tu sais, le trait, quoi. Oui, Parce que oui. sinon, ça déborde, quoi. Non, là, ça me semble bien. Ça me semble bien. Après, Ça c'est les Wu, ça. Ça me semble bien. Ça, c'est sa phrase. Ils mettent du sel, ils disent pas combien, tu vois. Donc, moi, je vais mettre une petite cuillère à café de gros sel. Allez, fais-toi plaisir. Voilà. Bon, bref, voilà, quoi. C'est parti. Ok, les amis, c'est vendredi. C'est vendredi, il est l'heure de faire réchauffer mon café. Il est 9h30, je crois. Je me demande s'il est même pas plus tard que ça. Non, même pas, il est 9h20. Je suis toute seule là ce matin et je n'ai toujours pas déjeuné. Les filles sont déjà à l'école et Babou a un rendez-vous. Et moi je fais réchauffer mon café que j'ai fait il y a 2 heures. Hein. Voilà, je l'ai fait il y a 2 heures et je l'ai toujours pas bu parce que j'ai pas pris le temps. Je suis un petit peu fatiguée ce matin. Alors je sais pas chez vous comment ça s'est passé, mais nous la rentrée s'est très bien passée hier mais c'est le contre-coup. Voilà, Noémie a eu un sommeil un peu agité en première partie de nuit. Elle s'est réveillée à 23h30 et elle a eu beaucoup de mal à se rendormir. Du coup elle a pleuré un petit peu à 23h30. On est allé la voir et puis après elle a repleuré. Il devait être minuit je crois ou quelque chose comme ça. Donc on est remonté et puis après elle a dormi mais moi j'étais en stress qu'elle repleure. Du coup j'essayais d'écouter. J'avais l'impression de l'entendre. En fait elle ne pleurait plus. Mais j'avais l'appréhension qu'elle repleure et que du coup je suis pas nue au fait hein. J'étais en train de regarder comme ça. Dans le retour on dirait que je suis nue. Non, je suis habillée. Et en fait bah, du coup j'ai eu énormément de mal à me rendormir parce que j'attendais qu'elle pleure en fait. Bref, j'ai fini par me rendormir à un moment donné hein, mais, voilà, je pense que bah, vous aussi hein, je sais pas trop parce qu'on ne sait pas vraiment parler mais voilà, donc ce matin le réveil était un peu difficile et puis j'ai senti qu'il y avait une espèce d'humeur bizarre dans la maison, mais bon voilà, ça va passer. C'est la rentrée, c'est comme ça, c'est comme tous les changements en fait hein, que ce soit chez les enfants ou chez les adultes, c'est la même chose. Tu peux être perturbé par quelque chose mais ne pas le montrer et puis après c'est sur le sommeil que ça se répercute en fait hein. Voilà, tu peux tout se passe très bien d'apparence et puis après quand tu te couches ben tu fais des cauchemars, t'as le sommeil qui est agité, tu cogites. Je pense que pour les enfants c'est la même chose même s'ils n'arrivent pas à mettre les mots dessus. Et nous, Noémie, clairement, c'est le cas de le dire, hein, puisqu'elle ne sait pas, elle ne sait pas encore parler. Voilà, donc du coup, moi j'avais pour ambition de lire ce matin, et finalement, je sais même pas si j'aurai le temps, parce que l'heure tourne, je me suis occupée de enfin ranger mon linge. J'avais un retard monstre dans mon rangement de linge, les vêtements, nos vêtements à Babou et moi, tout était posé sur mon armoire, enfin sur ma commode, et puis à chaque fois que je vidais une machine, hop, je reposais sur ma commode, je rangeais les vêtements des enfants, le linge de maison, mais nos vêtements à nous, tout était posé sur ma commode, c'est enfin rangé. Voilà, donc je vais enfin manger du coup. Et cet après-midi, on a un live, je sais plus si on vous l'avait dit en vlog, je crois pas. En tout cas, live cet après-midi. Ce sera un live blabla. Question du jour, bonjour. Voilà, ce sera vraiment du papotage. Et on vous donnera aussi comment dire, le nouveau planning des lives pour la rentrée. Et voilà, si vous êtes abonné à Twitch, n'hésitez pas à aller voir le replay. Et puis sinon, eh bien écoutez, peut-être que ce sera certainement en replay sur YouTube un peu plus tard. Bon, le temps passe très très vite. Il est déjà 11h et j'ai pas encore commencé le repas, mais je vais me lancer. Je suis partie récolter, je suis partie faire la petite récolte du jour. J'ai récolté un melon, un concombre, des tomates. Je vais pas peser parce que j'ai arrêté de peser les tomates à partir d'août où ça a vraiment dégringolé, mais là on commence à en avoir de nouveau, donc je vais peut-être recommencer à les peser. J'ai également pris 2 aubergines, des rondes comme ça.
et des courgettes. Donc là je vais faire un genre de ratatouille. Je mettrai je pense un petit peu de tofu dedans. Et écoutez, c'est parti, hein. Je vais le faire dans mon robot, voilà, parce que c'est très long à cuire les aubergines. À chaque fois, je les fais pas assez cuire. Là au moins dans le robot, je sais que ça cuira suffisamment, donc je me lance.